aujourd'hui une série. On vous retrouve une série que l'on va pouvoir retrouver sur Arte d'ailleurs. Une série intelligente, drôle, mais qui se penche sur un sujet qu'on voit rarement apparaître dans les séries. Oui, j'ai l'impression que c'est pas une thématique dont on parle souvent, mais je l'ai déjà chroniqué les années précédentes à l'occasion d'autres séries. On est sur Arte TV, une fois n'est pas coutume, sur une série très brève qui s'appelle Latecomers. Je dis très bref parce que dans son format, qui est assez particulier, on est sur des épisodes de 10-11 minutes. Il y a 6 épisodes, donc en gros, en 65 minutes, vous avez vu l'ensemble de la série. Je reviendrai justement sur l'intérêt de cette brièveté un petit peu plus tard ici dans l'émission. C'est une série écrite et jouée par des personnes en situation de handicap et qui donc aborde la question de la sexualité des personnes moins valides, voire carrément très handicapées. Je vous pose le cadre, le pitch rapidement. On va suivre Franck et Sarah qui sont dans leur vingtaine et qui sont tous les deux un peu obsédés, ils ne pensent qu'à ça. Le sexe, la luxure, découvrir ce dont tout le monde parle, accéder enfin au plaisir des sens. Mais comment s'y prendre quand on est atteint de paralysie cérébrale ? Chacun de son côté se lamente donc de sa situation. Personne ne voudra jamais d'eux pour faire l'amour. Ils sont condamnés à être juste de bons camarades pour leurs amis respectifs. Et cette frustration est d'autant plus dure que qu'ils sont entourés. Ils ont justement ce cercle d'amis autour d'eux et ils entendent les histoires, ils observent les corps, mais finalement ils n'ont jamais le droit de toucher. C'est une série qui va nous parler de la perception que nous faisons valide, que nous avons des personnes moins valides, mais aussi que les personnes moins valides ont d'elles-mêmes finalement de l'estime de soi ou du manque d'estime de soi à travers donc la trajectoire de ces deux personnages. Je vous le dis, ces 6 épisodes de 10 minutes, on va s'intéresser quelque part à une période très brève de leur vie et il n'y a pas de gras dans la série, puisqu'en 10 minutes on va directement sur la thématique. On parle de sexe, on parle de sexualité. D'un côté donc on a Franck et Sarah se rencontrent justement dans un bar. Ils sont donc tous les deux en chaise roulante, lourdement handicapés. Chez Franck il y a même un défaut d'élocution qui rend la version originale c'est un peu une gageure de comprendre sans les sous-titres. Heureusement il y a les sous-titres et ils se rencontrent parce que leurs accompagnants respectifs eux-mêmes se rencontrent, prennent un verre au bar. Les accompagnants respectifs, c'est le meilleur ami de Franck d'un côté et alors la voisine quarantenaire, mère célibataire de l'autre, qui accompagne Sarah un peu partout et qui le dit elle-même, a un peu le feu là-bas en bas. Et donc elle met ça sur le compte d'un pic hormonal comme elle dit, mais c'est une croqueuse d'homme. Donc ça rend encore Sarah beaucoup plus curieuse puisqu'évidemment elle a les histoires de cette bonne amie constamment sous le nez. Franck et Sarah se rencontrent et en fait le dialogue s'entame très vite sur cet aspect, la sexualité, et Franck il les cache, il dit puisque on est tous les deux dans cette situation, on n'a qu'à le faire ensemble finalement, personne d'autre ne voudra jamais de nous, donc on se ressemble, donc on doit s'assembler. Sarah n'est pas du tout de cet avis, elle le trouve franchement lourdingue et d'ailleurs Franck est un peu dans ce rôle de mâle en rut comme ça pour essayer de compenser finalement son côté puceau, on va dire les choses comme ça, même s'il prétend lui que justement emmené par ses amis, il a été au bordel local, si je peux utiliser cette expression. On va découvrir plus tard ce qu'il en est réellement. Donc la série est écrite et réalisée par des personnes en situation de handicap, et je précise que Angus Thompson, l'un des co-auteurs, c'est le personnage de Franck. Enfin, c'est l'acteur qui joue Franck. On va aller jusque-là. Donc il a tenu à interpréter lui-même son personnage. Et ils vont exposer notamment ces limites qu'on pose nous valides, mais que les personnes moins valides se posent à elles-mêmes aussi, la limite dans leur perception. Finalement, la série nous montre bien que oui, il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans leur corps. Les jambes, les bras, les mains, les doigts, tout ça fonctionne ou différemment ou beaucoup plus limité. Mais il y a une chose qui fonctionne bien, en tout cas pour nos personnages ici, c'est leur tête. Leur tête qui est remplie des mêmes images, des mêmes fantasmes, finalement des mêmes rêves, similaires à ceux des valides. Et voilà, et leurs hormones sont aussi tout aussi en bon état que n'importe quel autre vingtenaire. Donc, il faut bien imaginer ces personnes prisonnières de leur corps, mais qui ont des images constantes dans la tête. Et donc, finalement, pour nous, personnes en situation pour nous, personnes valides, il y a aussi cette idée qu'on s'arrête toujours au handicap. On va toujours définir les personnes d'abord par ce handicap. Bon, on juge une personne en moyenne après 7 secondes, quand on fait une nouvelle connaissance. Il est grand, il est petit, il est blond, il est sympa, il est moins, il est souriant. Il est en chaise roulante. Et donc, il y a toujours cette question de dire, du coup, la sexualité pour ces personnes, c'est déjà compliqué pour une personne valide, parfois à gérer. Mais alors, pour une personne qui est invalide, n'y pensons même pas. N'allons pas mettre ça non plus dans ces centres d'intérêt quelque part, puisqu'on imagine qu'ils ont déjà tellement de problèmes pour se bouger, pour se nourrir, pour dormir, pour ci, pour ça. Et en fait, c'est pas le cas. Et la série aborde ça ? Complètement. C'est le thème central. Parce que, en plus, Sarah, ils ont tous les deux des personnalités très différentes, on l'a compris. Il y a Franck qui se met comme ça dans une position un peu macho. Mais Sarah, elle étudie la sexualité. C'est même son sujet de thèse.
Son sujet de thèse, c'est la sexualité chez les personnes moins valides. Du coup, les travaux pratiques lui seraient fort utiles. Mais donc, on est sur cette thématique des limites réelles et des limites perçues. Perçues, comme je le dis, je le répète, par les valides, mais aussi par les moins valides. Il y a une forme de militantisme aussi dans la série pour parler aux moins valides en leur disant vous ne devez pas vous arrêter vous-même. Si vous mettez vous-même vos limites, ces limites-là, comment voulez-vous qu'en face, des personnes valides passent le cap, et vous draguent, vous abordent, etc. Parce qu'il y a parfois aussi cette sensation d'être un phénomène de foire. On voit avec le personnage de Franck. Franck, son métier, c'est d'être démonstrateur dans une société qui vend de l'appareillage pour personnes handicapées. C'est assez dur parce que finalement... il n'exploite pas, c'est un peu malgré lui. On imagine, on va pas s'apesantir sur pourquoi, comment, le contexte. Il y a pas le temps. Mais on voit que on le met dans un lève-personne, on le transporte à gauche, à droite, il se laisse faire, mais ça lui va loin parce que finalement, il se laisse déplacer comme un objet. Là où Sarah est beaucoup plus proactive, elle écrit, elle étudie, elle lit beaucoup. Donc, vous voyez, c'est une façon d'aborder la thématique différente. Et finalement, les choses allant, je vais pas spoiler évidemment, très court, mais il y a des rencontres qui vont se faire entre valides et moins valides. Et voilà, il y a aussi l'idée il y a aussi qui est assez drôle, parce qu'il y a des bonnes répliques. Pour vous faire un exemple, par exemple, Sarah, elle en parle tout le temps de la sexualité, et puis sa copine, elle lui dit, tu sais, t'en fais quand même des tonnes, mais au final, avec le sexe, on finit toujours par morfler, elle lui dit, sa copine quarantenaire, croqueuse d'homme. Mais Sarah répond de tac au tac, tu sais, moi, personnellement, j'ai pas eu besoin de sexe pour morfler. Regarde où j'en suis, je suis né comme ça. Donc, voilà, de nouveau, toujours cette histoire que oui, la tête fonctionne, et que oui, les expériences sont à faire. On parle ici d'un handicap qui est forcément permanent, de naissance, qui n'est pas, qui n'a plus l'air d'être évolutif. Et donc, ces personnes ont appris à vivre cet handicap. Il y a quelques scènes comme ça, on voit Franck, par exemple, marcher sur ses genoux. Donc, on comprend qu'il est partiellement paralysé du bas. Donc, pourquoi aussi ne pas exploiter son potentiel érotique, ces zones érogènes qui sont bel et bien existantes. Il faut juste laisser l'autre venir, laisser l'autre vous découvrir. Et c'est assez joli pour ça, c'est assez touchant. En fait, les personnes moins valides font les mêmes choses que les personnes valides, mais sur un rythme différent. Et la responsabilité des personnes valides, que nous sommes tous dans nos sociétés, c'est de permettre à ce rythme d'exister. C'est de permettre les conditions pour que ces personnes puissent avancer à leur rythme, d'être là. Ça renvoie un petit peu à ce qu'on a vécu ici dernièrement avec les Paralympiques, avec toute la publicité qu'on a fait, et tous les 4 ans, on en fait encore plus. C'est pas par misérabilisme, c'est vraiment de l'inclusion, c'est vraiment pour montrer que c'est fait différemment, mais c'est fait avec la même intensité, c'est fait avec les mêmes intentions. On parle de l'entraînement, des difficultés, l'alimentation, des choses comme ça. On a beaucoup parlé des athlètes paralympiques cette année, et aussi, par exemple, l'humour, se moquer d'une personne en situation de handicap, c'est ça la vraie inclusion. Est-ce que les personnes handicapées disent, quand vous vous moquez de nous, vous nous mettez dans votre cercle des valides, et voilà, on fait partie de la même communauté finalement. Est-ce que ça a du sens que ça soit si court et en si peu d'épisodes? Est-ce qu'on joue avec ça, ou est-ce que c'est parce que les producteurs se sont dit ça va pas marcher parce que le sujet n'intéresse pas? Il y a sûrement, je peux pas vous répondre. C'est un peu mélangé. Il y a sûrement peut-être quelque chose en lien avec aussi un manque de financement. Le sujet n'est pas très glamour, le sujet n'est pas très vendeur. On sent bien qu'on va pas vendre la thématique à Netflix ou à HBO. Mais par contre, cette brièveté, ça permet de rester focus sur le thème central. Et je vous dis, on n'a pas besoin de s'encombrer finalement de leur historique, leur enfance, la mère de Sarah, le frère de machin. Non, on est focusé. Après, les traits sont soulignés pour savoir qui est dans quelle case. Donc, il y a une forme d'exagération aussi dans les comportements des uns et des autres. Mais la brièveté a cette vertu de nous frapper directement. C'est donc une série qu'on le retrouve sur Arte TV, une plateforme série courte que l'on peut se regarder donc assez facilement, une série conclusive.